que les travailleurs se rendent compte que toute journée, toute heure perdue pour la production est une cause d'appauvrissement général. Bon, j'ai 31 ans. Je travaille dans une petite boîte de sans ouvriers spécialisée dans les contacteurs électroniques. L'usine a changé de place, elle a été sur la zone industrielle. C'est une zone qui est à 3 km de la ville. Au début, le patron nous proposait de faire la journée continue avec le même horaire, c'est-à-dire 9h30 par jour de travail effectif. Avec le cirque qu'on mène, avec le déplacement en car, c'était pas possible. On est déjà actuellement un train d'heure de chez nous. Si on avait fait encore de tir, comme avant, on aurait été presque 14 heures en dehors de chez nous. Donc pour la journée continue, c'était vraiment à exclure. On voulait même faire la grève tout de suite en arrivant, mais ils nous ont lâché qu'une demi-heure de réduction par jour. Donc on en est encore à 45h25. On part à 6h30 le matin et on rentre à 6h le soir, c'est-à-dire qu'une journée continue comme ça, c'est vraiment, on n'a que les désavantages, on n'a plus de vie de famille, etc. C'est-à-dire on commence le travail à 7h. Hein. Bon, bien sûr, il y a le ramassage en car le matin, gratuit, ça c'est aussi une chose qu'on a pu obtenir. Ils voulaient qu'un quart, et puis qu'il ne soit pas gratuit. Bon, mais maintenant on en est, depuis le début, on en est à 2 quarts et gratuit. Le repas, au lieu de 5 francs 20, on paye que 3 francs 70, c'est-à-dire que le patron participe de 1 franc 50 par repas. Alors, à 7h le matin, midi, 11h30, on va manger en quart, on a un quart d'heure théorique pour aller manger, on a une demi-heure théorique pour manger, et on a un quart d'heure sur le temps théorique pour revenir. Il faut qu'on soit dans le quart à midi et quart, autrement le quart part sans nous. Mais le car, il est tributaire du temps, soit la neige, il y a les feux rouges aussi sur le boulevard, ça peut nous retarder de 3 minutes. On est 60, le dernier qui est à se servir, il perd encore 10 minutes, c'est la queue. C'est-à-dire, si on ne perd pas de temps, le quart d'heure existe pour aller, mais sur la demi-heure de manger, on est sûr les derniers, ils ont 10 minutes en moins, c'est-à-dire ils mangent en 20 ou 18 minutes. Et on repart dans le car. Au début, bien sûr, c'est marrant, on fait des petites balades en car, on plaisante, mais maintenant, plus personne n'ouvre la bouche, on est foutu, on est amorphe, on a tous mal au ventre. Mais si tu veux, c'est lié, vraiment c'est lié à une chose, c'est qu'ils sont toujours à la recherche de leur chiffre d'affaires. Ils cherchent à produire le plus possible, sur les machines de production et sur les machines d'outilleurs pour s'agrandir. Ils ont choisi des pièces d'électronique. Ils font du travail pour le groupe Thomson, qui est un groupe, je sais qu'ils sont 80 000 ouvriers, c'est toutes des petites boîtes si tu veux, c'est un grand trust. Hein. Et ils ont, le groupe Thomson, du pognon, des grosses subventions de l'État, hein, puisque tu sais on aide l'électronique, puisque c'est une branche de pointe, etc. Tout cela s'inscrit dans la perspective d'une société plus juste et plus humaine. Alors on a travaillé pour ces gens-là, mais comme c'est une grosse boîte, ils ont exigé de faire une plus grosse quantité de pièces pour eux et plus précise. Tu vois, ils voulaient la qualité et la quantité. Donc notre patron ne pouvait pas, il était limité, c'est pas une grosse fortune, il pouvait pas concurrencer des trusts pareils. Alors, ils ont exigé le travail, le patron ne pouvait plus reculer, alors ils ont prêté de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, ils ont été obligés de faire en société anonyme, et la boîte pour qui on bosse, Socapex, il y a 6 mois, ils n'avaient rien dans l'affaire, et maintenant, ils ont déjà 35%. Alors, si tu veux, de ce fait, ils recherchent vraiment à améliorer le chiffre d'affaires et tout ça, pour pas... Ils ont peur d'en emprunter, ce qu'ils le voient, ça. J'espère, ils sont pas plus bêtes que nous. Et ils barrent tout, si tu veux. À la rigueur, je crois qu'ils saigneraient les 4 veines pour acheter une presse de plus, pour produire plus, pour faire plus. Mais quand on propose un deuxième torchon dans les WC, parce qu'on est 80
à s'essuyer sur un torchon, on en demande deux, ben il refuse. Ou bien on est obligé d'aller le voler dans le magasin, puis d'aller l'accrocher avec un bout de fil de fer nous-mêmes, tu vois. Il n'y a pas tellement d'encadrement, il n'y a pas beaucoup de contremaîtres, il y en a quatre, tu vois. Mais si tu voyais ça, ils courent. Ah, mais franchement, pour se déplacer, ils courent. J'ai jamais vu ça. Les OS, ils subissent continuellement cette espèce d'environnement. Mais même le directeur s'en est expliqué une fois. Il a dit, moi je veux des gars qui connaissent rien du tout, mais qui soient là uniquement comme meneurs de jeu. C'est son terme. Mais meneur de jeu, moi, tu vois ce que c'est, quoi. C'est voir une fille qui se mouche, ou bien il y en a une qui a été, ça fait déjà 10 minutes qu'elle est au WC, alors regarde, ça monte, il va jusqu'à la porte des WC, et il remonte à l'atelier. Enfin, voilà le meneur de jeu que c'est, tu vois. Et un gars qui change de rouleau de matière pas assez vite, il va lui demander s'il a des ennuis, comment ça se fait que ça va passer vite. Et puis, la veille, je ne sais plus si c'est Noël ou du Nouvel An. Françaises, Français, ayons confiance. Que l'an nouveau soit celui de l'espérance. Bonne année. C'est la veille de Noël. C'était, oui, le mercredi. L'après-midi, boum, un grand cri, enfin, tout le monde courait dans tous les sens. C'est vrai, t'aurais cru que t'avais jeté un caillou dans une fourmilière, hein, mais tout le monde était affolé. Enfin, il va vite me chercher, je vais voir. Bon, il y avait un copain qui avait sa main prise sous un outil, tu vois. Alors on l'a dégagé. Bon, et sa main, elle est coupée à ras. Enfin, il a plus de doigts. Il a, disons, un mognon, quoi. Oui, c'est le petit copain, là. Il y avait 2 mois qu'il était là. C'était un OS aussi, hein. Tu vois, c'était un gars qui devait travailler sur presse, c'est-à-dire sans aucune qualification. Là, l'accident, il est arrivé parce que, pour gagner du temps, le gars, il n'a pas voulu déranger un monteur, toi, qui aurait dû faire ce qu'il a fait. Et il a voulu se débrouiller tout seul, et il avait tout pour se débrouiller. Parce que, normalement, sur la presse, il existe une clé où tu règles, si tu veux, soit tu travailles à la main, soit au pied. Quand c'est au pied, l'outil, il est tout camouflé. Et après, tu enlèves la clé, et c'est le contremaître qui l'a dans sa poche, tu vois, ou bien dans son bureau. Ou alors, c'est à la main, mais tu sais, c'est un système spécial. C'est des contacts, c'est-à-dire que si tu appuies rien que sur un, ça ne marche pas. Il faut appuyer les 2 mains, c'est-à-dire que pour que tes 2 mains soient occupées. Alors là, comme il y avait la clé dessus, le truc de sécurité, le copain, il travaillait à la main, hein. Il a mis la clé sur pied, et puis il a travaillé à la main quand même. Alors, toi, c'est un outil à découper, et c'est des bandes de métal qui arrivent d'un côté de l'outil, et puis qui ressortent de l'outil, et il y a des pièces qui tombent. C'est-à-dire que sur la longueur de l'outil, il se passe des choses, enfin des passes successives, pour arriver à l'autre bout de l'outil, à une pièce finie. C'est une presse dite dangereuse. Alors, en plus d'occuper les 2 mains sur des leviers, tu vois, enfin ça s'appelle un Vivex, ils mettent des menottes avec un câble qui passe par derrière l'ouvrier. Quand l'outil descend, ça tire sur le câble, et si le gars n'a pas pensé de ramener ses mains, ça y fout une secousse à l'arrière, et ses mains ne sont pas, disons, prises sous l'outil. Alors pour commencer sa bonne, le copain, il tenait, il poussait avec sa main, et puis sa bonne avait levé, tu vois, elle était voilée, et il a appuyé avec sa main, sous le petit toit, il a appuyé avec sa main pour plaquer la bonne, et au lieu de la retirer et puis de taper avec sa main, si tu veux, est-ce que c'est la fatigue, est-ce que c'est pour se dépêcher, je ne sais pas, mais de toute façon, il a appuyé avec son pied sur la pédale au moment où sa main était sous l'outil. Alors là, si tu veux, le gars, tout de suite, hein, parce que le contremaître disait, ce con-là, je l'avais vu, il faisait comme ça. Alors on lui a dit, bon, bah, du moment que vous l'aviez vu, il devrait encore avoir sa main.